Monsieur le Président, vous avez parlé de la présence des forces françaises tout au long de nos frontières. Or, nous avons pensé qu'après le départ du Niger, les forces françaises sont rentrées chez elles en France. Nous avons même cru que le gouvernement français a tiré les leçons de la présence non désirée de son armée en Afrique et c'est peut-être ce qui explique les départs annoncés des militaires français du Tchad et du Sénégal. Mais finalement, qu'en est-il, Monsieur le Président? En fait, notre problème... Et quand je dis notre problème, c'est le problème de tous les Africains. Ce que nous croyons facilement à ce que le maître colon nous raconte. Nous croyons facilement, Nous croyons facilement au baratin des colons français. La France, il faut suivre l'évolution de la France. C'est cette même France qui est venue par les armes vous soumettre. J'ai parlé de 12 000 morts. Oui. Entre Dogondouzi et Kony. Dogondouzi et Kony. Jusqu'à la confrontation qui a conduit à l'assassinat du colonel Klob. Donc il faut que nous cessions. Quand la France sort pour communiquer, il faut que nous cessions nous-mêmes de reprendre ça pour faire de ça une parole de vérité. Les Français n'ont pas quitté l'Afrique. Les Français n'ont pas l'intention de quitter l'Afrique. Tout ce qu'ils disent ou tout ce qu'ils font semblant de faire n'est que de la poudre aux yeux. Bonjour chers amis, une vidéo très intéressante que je veux partager avec vous. Et cette fois-ci, j'aimerais avoir votre point de vue en commentaire. Vous savez, il y a de cela quelques temps, quelques jours, je crois que c'est dans cette semaine, il y a eu un entretien avec le président, le général de brigade Abdourahmane Tiani, qui est aujourd'hui le président de la transition au Niger après le coup d'État. Et il fait des révélations très graves. Et il est sûr de ce qu'il dit. C'est pour ça que j'aimerais partager ça avec vous et que vous puissiez me donner votre point de vue par rapport à ces questions que je vous posais. Comment se fait-il qu'il a des informations assez précises? Est-ce que les services secrets nigériens ont eu la capacité, la possibilité d'aller jusque dans la haute sphère française pour avoir ces informations? Parce que normalement, ce sont des informations qui sont d'ordre secret. Mais il a pu avoir ces informations. Et il a parlé notamment de la présence française. Le départ des troupes françaises d'Afrique. Et pour lui, ce n'est pas forcément un départ. On nous parle de départ des troupes françaises d'Afrique. Mais tout ce qu'il a cité, il y a un redéploiement. Il y a des plans, il y a des programmes pour redéployer l'armée française en Afrique. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez. Et je réagirai. Je ferai mon analyse dans une prochaine vidéo à ce sujet précisément. Regardez et dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Et moi, c'est Lara Yaman. Je traite des sujets d'actualité, de géopolitique et d'histoire. Donc, on se dit à la prochaine. Regardez la vidéo. Monsieur le Président, vous avez parlé de la présence des forces françaises tout au long de nos frontières. Or, nous avons pensé qu'après le départ du Niger, les forces françaises sont rentrées chez elles en France. Nous avons même cru que le gouvernement français a tiré les leçons de la présence non désirée de son armée en Afrique et c'est peut-être ce qui explique les départs annoncés des militaires français du Tchad et du Sénégal. Mais finalement, qu'en est-il, Monsieur le Président? En fait, notre problème... Et quand je dis notre problème, c'est le problème de tous les Africains. Ce que nous croyons facilement à ce que le maître colon nous raconte. Nous croyons facilement, Nous croyons facilement au baratin des colons français. La France, il faut suivre l'évolution de la France. C'est cette même France qui est venue par les armes vous soumettre. J'ai parlé de 12 000 morts. Oui. Entre Dogondouzi et Kony. Dogondouzi et Kony. Jusqu'à la confrontation qui a conduit à l'assassinat du colonel Klob. Donc il faut que nous cessions. Quand la France sort pour communiquer, il faut que nous cessions nous-mêmes de reprendre ça pour faire de ça une parole de vérité. Les Français n'ont pas quitté l'Afrique. Les Français n'ont pas l'intention de quitter l'Afrique. Tout ce qu'ils disent ou tout ce qu'ils font semblant de faire n'est que de la poudre aux yeux. Je vais vous expliquer. Et rappeler, puisque je l'ai déjà abordé là également, en août
le 2 août lors de notre avant-dernier entretien. Tout à fait. Mais malheureusement, comme je l'ai dit, nous oublions vite. En juin 2024, quand la France a constaté, après le Mali, après le Burkina Faso, après le Niger, la pression est mise sur les forces françaises partout sur le reste des autres pays, notamment au Tchad et au Sénégal, particulièrement. Je l'ai dit, Macron avait chargé son conseiller Afrique, Jean-Marie Bockel, d'une mission. En quoi consistait cette mission? Elle consistait à trouver l'alchimie de rendre invisibles les Français ou les forces françaises présentes sur les territoires ou certains territoires des pays africains. Jean-Marie Bockel, au reçu de cette mission, avait désigné 2 officiers supérieurs, notamment un certain David Pawlowski, vous m'excusez de la prononciation. Oui, tout à fait. David Pawlowski était le commandant du 68e régiment d'artillerie Afrique. Le nom de ce régiment-là, c'est Artillerie Afrique. 68e régiment. Il avait assuré le commandement de 2019 à 2022. Il a servi au Mali, dans le cadre de la fameuse mission française au Mali. Le deuxième était un lieutenant-colonel, lui, Pawlowski étant colonel. Le deuxième est un lieutenant-colonel, autant pour moi, du nom de Paul Menon Bertheux. Paul Menon Bertheux était le commandant du centre d'instruction des équipages de transport de l'armée de l'air française. Il fut également l'aide de camp de l'ancien Premier ministre, Édouard Philippe. Ces 2 officiers ont été désignés pour réfléchir et trouver la formule qui permettra de dérober de la vue des Africains la présence des forces françaises. Ils ont réfléchi, ils ont sorti un document qui a été présenté le 23 octobre au président français Macron par le même Jean-Marie Bockel. En quoi consiste la grande trouvaille? Elle consiste, à l'instar des États-Unis, puisque les États-Unis ont un commandement pour l'Afrique, la France également. Ils n'ont d'ailleurs jamais inventé ou créé quoi que ce soit, tant qu'ils n'ont pas triché. La France a également trouvé son commandement pour l'Afrique. Ce commandement pour l'Afrique n'est une autre astuce que le redéploiement des troupes présentes et mieux supplémentaires sur les territoires africains. En quoi faisant? Le commandement pour l'Afrique, en plus des bases qui sont au Tchad, en Côte d'Ivoire, au Gabon, au Sénégal, je ne parlerai pas de Djibouti, puisque Djibouti, c'est beaucoup d'autres puissances qui sont là-bas. Les Français vont dire, bon, vous voyez, le Niger ne nous aime pas, ils disent que nous sommes en Djibouti. Donc je leur fais cadeau de Djibouti. Et pour me concentrer sur ces 4-là, ces forces-là, on va faire croire aux Africains qu'elles ont été désengagées. Et pour ce faire, ils ont annoncé au Tchad, ils ont 1000 hommes. 1000 hommes, j'ai dit bien 1000 hommes. Or, comme nous le savons, plus de 1300 de leurs 2000 hommes désengagés du Niger sont restés au Tchad. Ceux qui sont partis par la voie routière, c'est nous qui les avons escortés jusqu'à la frontière à Daboa. Donc nous connaissons leurs effectifs, ils sont plus de 1300. Et à cela s'ajoute déjà à peu près 10 000 hommes repartis sur les camps saturés de N'Djamena, de Faye à Larjo et de Abéché. Et tout cela, on ne fait qu'à que 2000 hommes sur les 11 000 et quelques.
Et de ces 1000 hommes, 600 à 700 vont être désengagés. Mais le désengagement, ne vous y trompez pas, c'est un vol de jour avec un atterrissage de nuit. Mais pour revenir toujours et pour aller un peu plus vite, au Gabon, ils ont prévu également de réduire leurs effectifs. C'est le cas également au Sénégal. En Côte d'Ivoire, ils n'ont pas prévu de réduire les effectifs. La remise du 43e BIMA, c'est juste une formalité. D'accord. On vous restitue le 43e BIMA, mais les soldats français qui sont dans le 43e BIMA seront redéployés dans les autres positions occupées par l'armée française à l'intérieur du territoire ivoirien. Donc c'est ça la grande trouvaille du commandement pour l'Afrique. Mais mieux, ils ont désigné 6 pays où ils vont déployer des forces spéciales ou des forces particulières, pour ne pas dire forces spéciales. Ces 6 pays de l'Afrique, ce n'est pas moi qui le dis, c'est dans le rapport que Jean-Marie Bockel a présenté le 23 octobre à Emmanuel Macron comme stratégie pour rendre les Français, militaires français, invisibles en Afrique. 6 pays, notamment la Guinée, où ils ont déjà une force spéciale, le Bénin, où ils ont une force spéciale également, ensuite le Congo, c'est leur projet, le Congo-Brazzaville, où ils vont déployer un contingent français, la République démocratique du Congo, ils vont également déployer un contingent français, la Mauritanie, où ils vont déployer un contingent français, le Cameroun, où ils vont déployer un contingent français. Il faut que ça soit clair. En dehors du Bénin et de la Guinée, où c'est confirmé la présence des forces spéciales françaises, les autres pays, je parle du programme Commandement pour l'Afrique et ce que les Français ont prévu. C'est un projet. Les autorités de ces pays sont au courant ou non, je n'en sais rien. D'accord. Mais voilà le redéploiement envisagé. Ensuite, pour les pays anglophones, le Ghana et le Nigeria, ils ont présentement, et c'est à travers cette cellule qu'ils sont en train de nous nuire, ce qu'ils appellent une mission de défense. Cette mission de défense va évoluer toujours conformément à la grande trouvaille en détachement de liaisons interarmées qui sera d'un effectif de 100 à 150 hommes par pays. Donc le Ghana et le Nigeria. Ce détachement de liaison interarmées aura pour mission, en cas de crise dans un pays, de servir de pont aux troupes françaises qui seront déployées dans ce pays en crise. Toujours à revenir pour jouer ce jeu de la gendarmerie nationale africaine. En dehors du Ghana et du Nigeria, où ils vont évoluer de la mission de défense en détachement de liaison interarmées, ils ont également prévu 3 autres pays qui sont la Tanzanie, la Namibie et le Botswana. Le commandement pour l'Afrique va déployer des militaires français en Tanzanie, en Namibie et au Botswana. Donc, de 4, à quoi on va aboutir? À une vingtaine de pays, où les Français vont s'installer. Est-ce qu'on peut, en toute rationalité, parler de retrait des troupes françaises? Quand en plus des 4 pays, il y a une quinzaine d'autres pays qui s'ajoutent, et qu'on nous fasse croire que la France est dans les dispositions de retirer ses forces d'Afrique, la France est dans les dispositions de laisser les pays africains s'autodéterminer, tout dépendra de notre détermination à nous imposer. Comme le disait le roi
Faisal bin Abdul Aziz, Allah lui accorde sa rahama. Malheur aux faibles qui se couchent et se soumet aux forts. Ouais. Malheur aux faibles qui se couchent et se soumet aux forts. Ouais. Je veux que les Nigériens retirent la sagesse de ces mots. Je veux que le peuple de la Confédération retire la sagesse de ces mots pour comprendre le combat qui est devant nous. Et je veux que les peuples de ces pays africains qui jouent consciemment ou dont les autorités jouent consciemment le jeu subversif et de soumission pour des intérêts personnels, donc qui jouent le jeu de la France, prennent conscience. Malheur aux faibles qui se couchent et se soumettent aux forts. D'accord. Voilà ce que le redéploiement veut dire. D'accord. Ce que nous appelons dans la grande cour du Moro Naba le faux départ. Ouais. C'est un faux départ. Les Français vont renforcer leur position. C'est l'objectif et c'est le résultat de plusieurs mois de recherche à travers ces deux officiers supérieurs, certainement qui ont fait appel à des personnes ressources. Et quand on se rappelle le général qui dit qu'ils vont certainement dans 10 ans traverser la mer pour revenir nous conquérir comme des margouillas, on peut bien comprendre que ces deux officiers, un colonel et un lieutenant-colonel, David Pawlowski et Paul Menon-Bertheux, se sont certainement inspirés de ces personnes ressources. Et c'est le cas également des fameux super agents qui disaient qu'au moment où leurs troupes se désengageaient du Niger, que c'est le moment favorable pour conduire des opérations subversives mais clandestines. Ouais. C'est à ça que nous devons nous préparer. C'est à ça que les peuples de la Confédération doivent se préparer, encore les peuples nigériens plus, puisque nous sommes ceinturés par des pays qui acceptent volontairement avec zèle de se soumettre au dictat français. Voilà le redéploiement français qui n'est pas un retrait ni un désengagement, plutôt c'est un renforcement des positions françaises en Afrique, et pour des desseins machiavéliques de 4, on passe à 20.